je vais vous présenter les résultats du projet Braviport, projet qui a permis de générer des connaissances et des outils pour les filières avicoles et porcines, permettant de prévenir la contamination de produits animaux par les polluants organiques persistants émergents que sont les retardateurs de flammes bromées. C'est un projet porté par l'ITAVI, conduit en collaboration avec l'IFIP, l'INRA, le Laberca, l'ANSES et l'URAFPA. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus attentifs à la qualité des produits que nous consommons et leur impact sur notre santé. Nous désirons donc tous des produits sains, sûrs et sans contaminants. Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés à des contaminants émergents que sont les retardateurs de flammes bromées, qui appartiennent à la famille des polluants organiques persistants. Ces retardateurs de flammes bromées sont ajoutés à des produits type isolants, plastiques ou textiles pour leur donner des propriétés anti-feu. Comme tous les polluants organiques persistants, ils ont des propriétés toxiques, volatiles, persistants dans l'environnement et également s'accumulent dans les matières grasses. Pour l'instant, les retardateurs de flammes bromées ne sont pas réglementés dans les produits animaux. Seulement, ils sont surveillés et dans certains plans de surveillance, on observe des teneurs anormalement élevées pour des produits type œufs ou viande. C'est pourquoi ça pose beaucoup de questions au niveau de la filière et des autorités sanitaires. Et dans le cadre de notre projet Braviport, nous avons cherché pour les filières avicoles et porcines à répondre à certaines de ces interrogations. Dans un premier temps, nous avons évalué la qualité sanitaire des produits viande et œufs au regard de ces retardateurs de flammes bromées. Et au cours des enquêtes épidémiologiques qui ont été conduites, nous n'avons pas mis en évidence de résultats atypiques quant à la qualité sanitaire de ces produits. Nous nous sommes également interrogés sur les sources possibles de ces contaminants dans les élevages. La seule source mise en évidence était des matériaux d'isolation de type polystyrène et il a été validé expérimentalement que des poules pouvaient consommer du polystyrène sans avoir de signes d'intoxication, mais produire des œufs très fortement contaminés. Nous avons également estimé les paramètres de transfert de ces molécules vers la viande et les œufs. Il s'est avéré que ces molécules sont très fortement transférables vers les produits et donnent des niveaux de transfert comparables à ceux obtenus avec le DDT et le lindane. Pour finir, nous avons évalué les facteurs de risque, mais également les facteurs qui peuvent expliquer la variation de contamination des produits, qui sont tout d'abord l'exposition des animaux, qui tient compte donc de la durée et de la dose d'exposition, mais également des facteurs relatifs à l'animal, qui peuvent être le niveau d'engraissement et également le taux de ponte. L'ensemble de ces paramètres ont été intégrés, les paramètres relatifs à l'animal et également les paramètres relatifs aux molécules, intégrés dans des modèles qui ont permis de créer des outils de prédiction de la teneur en contaminants des œufs et des viandes en fonction de l'exposition et des caractéristiques des animaux. Tout ceci dans l'idée de créer des outils de prédiction et de gestion du risque. Ce qui est à retenir, c'est qu'une faible exposition peut quand même conduire à une forte contamination des produits. Dans nos élevages professionnels, l'environnement des animaux est relativement bien maîtrisé. Il faut néanmoins être attentif à l'état du bâtiment. En revanche, dans les élevages familiaux, la situation est complètement différente. Les risques sont peu ou pas connus par les éleveurs et donc il y a des risques de contamination des produits. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires de ce projet qui a mobilisé de nombreuses compétences allant de l'épidémiologie à la chimie, à la physiologie, aux modélisateurs et aux pharmacocinéticiens. Et je remercie l'ensemble des partenaires, éleveurs et financeurs qui ont contribué au succès de ce projet. Merci.